fait, nous avions suivi, comme tout le monde, le discours du président, notre président de l'Assemblée nationale, et puis le discours de son homologue, président de l'Assemblée nationale, pays de Côte d'Ivoire. Ce qui a vraiment attiré mon attention, j'ai constaté que tous les pays africains, pour ne pas parler du monde entier, au souci de la République démocratique. Ce souci par rapport à la sécurité qui a élu domicile dans notre pays. Tout le monde a un souci, mais malheureusement les Congolais n'ont pas ces soucis-là. Le gouvernement congolais n'a pas les soucis de ce qui se passe au Congo. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, je voudrais dire ceci. Un pays comme la RDC, c'est un pays souverain. Le pays a tous les moyens nécessaires pour éradiquer ces petits groupes armés au niveau dans la partie est de notre pays. Donc le pays a tous les moyens nécessaires. Malheureusement, manque de volonté politique. C'est cela qui nous manque. La guerre qui se trouve à l'Est, si c'était dans d'autres pays, une semaine c'est beaucoup, c'est fini. Bien que la communauté internationale puisse aussi être impliquée dans cette affaire, mais la communauté internationale doit respecter la souveraineté de notre pays. Alors, honorable, effectivement, quand nous parlons de budget et vous insistez sur la sécurité, vous voulez dire qu'il faudrait nécessairement que le budget de l'armée soit augmenté? Nous pouvons augmenter le budget, mais s'il n'y a pas la volonté politique d'éradiquer les groupes armés de l'Est, rien ne se fera. Vous comprenez? On peut majorer les budgets, on peut augmenter les budgets 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, mais s'il n'y a pas la volonté politique, rien ne fait. Rien ne se fait. Et vous, en tant que... Est-ce que vous ne pensez pas qu'une fois augmenté sensiblement le budget de la sécurité, le budget de l'armée, ça aurait des conséquences sur d'autres secteurs? Certainement, nous le ferons, étant donné que c'est notre devoir de le faire. Mais j'insiste à ce qu'il y ait la volonté politique congolaise. Et vous, en tant qu'élu du peuple, quel mécanisme mettez-vous en place pour mettre la pression aux dirigeants congolais afin d'éradiquer? Nous avons nos moyens de contrôle. Malheureusement, beaucoup de contrôles se font sentimentalement. Si les contrôles se faisaient objectivement, beaucoup de ministres allaient partir. Ça, je pèse bien mes mots. Les contrôles se font dans l'habitude sentimentalement. Tel. Donc, c'est pourquoi nos contrôles parlementaires ne sont pas toujours efficaces. C'est ça ce que nous constatons, malheureusement. Mais si on devait être sérieux face à une situation pareille, prendre des décisions en faveur de notre population, moi je pense que les choses pouvaient aller. Une autre question, honorable. Merci. Cette session s'ouvre alors que la RDC est frappée par l'épidémie de Mpox. Oui. Est-ce que vous pensez que, comme vous insistez sur l'augmentation du budget destiné à la sécurité, ça ne va pas peser sur la lutte contre la Mpox? Bon, je pense que tous les mécanismes sont pris en République démocratique du Congo afin de lutter contre cette épidémie. Ebola était venu à son temps, Corona aussi était venu à son temps, mais le pays n'avait pas cessé de fonctionner. Moi, je pense qu'avec cette épidémie, le pays ne va pas non plus cesser de fonctionner. Donc, nous allons mettre tous les moyens nécessaires au gouvernement pour que le gouvernement accélère les choses pour que notre population soit protégée de cette épidémie, afin que le développement toujours puisse aller de l'avant. Il y a aussi cette question liée à la situation des détenus dans les différentes prisons de la RDC. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ces budgets? Moi, je ne suis pas de l'opposition, je suis de la majorité, mais moi, je dis toujours ce qui est vrai. Notre pays est confronté à plusieurs difficultés liées à l'irresponsabilité de l'État. Ça, c'est très important. Notre pays souffre de l'irresponsabilité de l'État. Tout ce qui se passe dans nos prisons, dans nos cachots, ça se passe sous les barbes des autorités. Il faudrait qu'on puisse voir à ce que tous ceux qui sont détenus
ne sont pas ennemis de la RDC. Ils sont là pour une rééducation et demain ils seront utiles pour la société. Il faudrait que les gouvernements congolais puissent s'occuper des maisons carcérales pour que demain, même si moi je serai incarcéré, mais je serai toujours utile pour la société. Mais le fait qu'on a abandonné les prisons congolaises, évidemment aussi abandonné les prisonniers, ils mangent difficilement, ils dorment difficilement, les soins de santé sont rares, et ainsi de suite. Vous voyez maintenant ce qui se passe dans le pays. Donc nous interpellons tout simplement notre gouvernement national de s'occuper des installations pénitentiaires, que ce soit au niveau des provinces, que ce soit ici à Kinshasa, partout ailleurs, dans les territoires, que le gouvernement congolais prenne sa charge. Ça c'est très important. Rappelez-nous un peu le montant du budget déposé par le Premier ministre. Non, je n'ai pas encore lu ces documents-là, c'est pourquoi il m'est difficile vraiment. On a déposé ça récemment, ces documents ne sont pas encore arrivés à la possession de nous, les députés nationaux. Il m'est difficile vraiment de rappeler. Alors, je suis Jean-Noël Bamoissi, journaliste.